Aujourd'hui, nous avons une opportunité pour qu'ensemble, nous pouvons un peu parler concernant la grande famille. Mais avant que Tokotanamouzindo, il y a entretien, il y a causé avec toute la grande famille éparpillée dans le monde, la ligne qui un peu sur la parole de Dieu, comme étant des enfants de Dieu. Dans tout ce que nous allons faire, nous allons toujours commencer par la parole. Et je pense qu'au travers de ces passages, Dieu vous bénira. Dans un livre, il y a Ésaïe 62, versets 1 à 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Verset 2. Alors les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et verset 4. On ne t'appellera plus de laisser, et on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu passage autre dans Ésaïe 62. Je voulais juste attirer notre attention concernant ces passages. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut apparaisse. Bien aimé, pour amour, je vais demander à tout le monde qui me suit, nous ne devons pas nous taire, nous devons parler. Pour l'amour de notre communauté sévère, nous ne devons pas prendre du repos. Nous devons faire, nous devons travailler jusqu'à ce que le salut paraisse. Et je voudrais encore aller plus loin pour dire que, voilà, les autres nations, ça veut dire une grande mission. Une grande mission. Il faut que toutes les nations voient le salut, voient la gloire qui est derrière cette grande œuvre que nous appelons Sévère. Et tout le monde que nous sommes convaincus qu'on ne nous appellera pas une terre de désolation. Mais Dieu nous promet que notre terre sera appelée le plaisir de l'Éternel. Notre terre sera appelée la terre épouse, car l'Éternel mettra son plaisir dans notre grande communauté. Voilà un peu ce que je voudrais attirer votre attention. Est-ce que vous avez de l'amour pour Seven? Est-ce que vous avez de l'amour pour cette œuvre? Si réellement vous avez de l'amour, vous n'allez pas vous taire. Vous devez vous croiser les mains. Vous devez travailler pour que notre grande communauté ait de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Dans l'idée qu'on profite de l'occasion où il y a cette petite exhortation, le passage que nous venons de lire, de parler un peu sur la grande famille. L'origine de la grande famille que nous sommes entrés aujourd'hui, nous tous, de commenter, je vais rappeler cela. Vous tous, vous savez. C'était en 2017. La communauté devait organiser une assemblée générale. Et dans cette assemblée générale, devraient prendre part tous les enfants des Seven qui sont à diaspora partout ailleurs. Et à cette occasion-là, l'idée est venue que voilà, tous se connecter, nous tous dans le réseau, comme ça, ce qui va se passer, on peut voir ça en direct. Et c'était ça l'idée, et les gens, vous savez, les France avaient intervenu, Londres, partout là, nos amis aux États-Unis, partout, les gens ont été venus à Angola. Et nous nous sommes dit, il y a eu certains frères parmi nous, que j'étais les noms, qui ont dit que voilà, on va prendre cette idée pour garder notre relation, notre famille, et continuer qu'on travaille malin. D'où, à ce moment-là, l'idée de créer au niveau des réseaux sociaux notre grande famille que nous appelons la grande famille Seven. Mais maintenant, le pourquoi un message à l'élo,
Nadina qui juste communiquer biso ce que nous pensons faire de la grande famille. Nous avions au niveau de notre bureau, l'option légale, d'essayer de parler sur la grande famille. On a discuté longtemps là-dessus. Et au niveau aussi à consistoire, on a parlé sur notre grande famille. Nous nous sommes dit ceci. Notez, premier point, sur décision du consistoire, la grande famille Seven va fonctionner comme une branche de soutien de la Seven. Voilà ce que nous avons été, c'est-à-dire sur décision du consistoire, la grande famille Seven, ça ne sera plus, ça ne doit plus fonctionner comme d'une façon privée ou bien comme ça, mais maintenant la grande famille va fonctionner comme une branche de soutien de la Seven. Deuxièmement, elle doit être sous l'autorité du bureau national. Il faut maintenant que la grande famille est vraiment sous l'autorité du bureau national et dirigée par le deuxième assistant représentant légal de la Seven à la personne de Jean-Pierre Tita, que je suis. Que Dieu vous bénisse. Le révérend Tita, à cette occasion, il constituera un comité qui va l'assister dans cette lourde tâche. Objectif de la grande famille. Je vais dire en quelques mots. Notez ceci. Premier objectif de la grande famille, soutenir la Seven avec nos moyens pour l'avancement de celle-ci comme partenaire. Je reprends. Objectif de la grande famille, soutenir la Seven avec nos moyens pour l'avancement de celle-ci comme partenaire. Et deuxième objectif, s'exhorter mutuellement dans la grande famille, comme cela est dit dans la Sainte Écriture. Nous allons nous exhorter, c'est là d'autant plus vous voyez s'approcher le jour, nous devons nous exhorter. Deuxième objectif de la grande famille, c'est de nous exhorter mutuellement dans la grande famille. Et troisième objectif, c'est de nous communiquer mutuellement en grande famille. Comme les enfants d'une même famille, il y a des informations qui peuvent venir aux États-Unis, à Londres, en France, l'Espagne, qu'est-ce que j'ai encore. Alors maintenant, la grande famille, c'est aussi un millier qui va aussi nous permettre de nous communiquer, de savoir les informations des uns comme des autres. Et puis enfin, quatrième point, la grande famille a comme objectif d'être informé des activités d'une manière régulière de la Seven. Donc, il y a aussi un millier, une plateforme qui va permettre à chaque instant que tout mettre le peuple de Dieu à jour concernant les activités de la Seven. Et Toliné Kloban a quelques mots donnant encore cette précision sur le membre de la grande famille. Qui sont membres de la grande famille et qui ne sont pas membres de la grande famille. À cette préoccupation, dans l'Église juste pour soulever que est membre de la grande famille, tout chrétien éparpillé dans le monde qui se reconnaît dans Seven et qui partage la même doctrine avec elle. C'est-à-dire, tu peux être un membre qui a eu la ferme musulmane à Seven, tu étais notre soeur, tu nous fréquentes dans Seven, tu es notre frère, tu nous fréquentes dans Seven, tu te retrouves dans les Seven, partout où tu peux être. Tu peux même n'importe où prendre une église, ce n'est pas un problème, mais tout chrétien qui se reconnaît dans Seven et qui partage la même doctrine avec Seven, vraiment, il est vraiment le bienvenu dans la grande famille Seven. Et notre souci, c'est quoi? Nous voulons voir cette famille devenir grand, avoir encore beaucoup de membres partout. Et je profite de l'occasion pour dire à vous qui me suivez maintenant, pasteur, serviteur de Dieu, si tu connais l'un de membres de Seven, l'un de chrétiens qui se reconnaît dans Seven et qui veut faire partie de la grande famille, vraiment, le bienvenu dans notre grande famille. Voilà ce que je vais communiquer rapidement à travers de ce message. Et comme nous sommes dans une famille, vraiment, vos avis, vos suggestions pour la bonne gestion de la grande famille
que je peux dire, une nouvelle formule quoi. Et ça vraiment, le prévenir et ça sera vraiment utile. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend Jean-Pierre Titakadine, l'homme qui cache le feu. Merci. Merci, combien de minutes? Oui, au moins.